Bonjour les amis, aujourd'hui je vais parler d'un sujet que beaucoup commentent mais très peu comprennent réellement. La traque des bébés noirs, des Kuluna et de toutes ces bandes qui ont transformé la République du Congo en zone de survie par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. J'aimerais préciser, soyons clairs dès le début. Déjà, je ne cautionne pas que des innocents soient interpellés, que les maisons des gens soient cassées à cause de ces délinquants. L'infraction doit être individuelle. Les parents, les bailleurs, les familles n'ont pas à payer à cause de ces gens. Il s'agit de nuancer. Ceux qui critiquent cette traque sur les réseaux sociaux, ceux qui disent que c'est trop violent, c'est criminel, sont souvent les gens qui vivent à l'étranger, c'est-à-dire déconnectés de la réalité, qui n'ont jamais vu des atrocités de leurs propres yeux. Ils parlent depuis leur confort, derrière un écran, sans jamais avoir ressenti la peur, l'alarme, l'odeur d'un danger réel. Moi, j'ai pas encore été agressé, mais j'ai failli y rester. Au marché de Bouemba, je me suis retrouvé face à des jeunes armés de machettes rouillées, prêt à en découdre juste parce que j'étais propre sur moi, j'étais dans une belle voiture qui ne m'appartenait même pas d'ailleurs et parce que je venais d'Europe. C'est un ami connecté qui m'a sauvé. Sans lui, je ne serais peut-être pas là à vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'est pour ça que je vais être direct. Oui, je soutiens totalement la décision du président de la République de les traquer jusqu'au dernier. On ne parle pas des petits voleurs, on parle des groupes qui ont violé, tué, traumatisé, massacrer les gens. Quand un pays en arrive là, la réponse doit être brutale. Point. Mais nous allons parler de la vérité que tout le monde connaît, mais que personne ne dit. Ce phénomène n'est pas tombé du ciel. Il est né dans le vide laissé par un système qui abandonne les jeunes. Pendant des années, pas de travail, pas d'opportunité, pas d'encadrement. Des écoles sans moyens, des quartiers oubliés, des familles livrées à elles-mêmes. Dans ce chaos, les Kuluna ont poussé comme des plantes toxiques. Ils ont créé leur propre loi, leur propre territoire. Et le pire, ce que tout le monde murmurait depuis longtemps, certains semblaient revenir de prison beaucoup trop vite, en complicité avec la police. La population voyait tout ça. La population comprenait. La population retenait sa colère. Surtout, la population avait peur des représailles. On se pose tous la question, pourquoi la population est révoltée aujourd'hui? Parce que les Congolais en ont assez. Assez de se faire agresser en pleine journée. Assez de voir des jeunes filles se faire violer. Assez de voir des familles se faire détruire pour un téléphone. Le président a ordonné à un groupe de militaires qui s'appelle la DGSP. Donc, les habitants ont commencé à filmer les agresseurs, les dénoncer, les livrer eux-mêmes et exiger des comptes. Quand un peuple arrive à ce niveau, c'est que le système a atteint son point de rupture. Soyons honnêtes. L'État n'avait plus de choix. Le président devait agir et il a frappé fort. Et oui, il faut aussi le dire, cette opération sert aussi sa stratégie pour les élections 2026. Ça renforce son image d'homme fort, ça lui donne un avantage dans un paysage politique où il n'y a pratiquement aucun opposant sérieux. C'est de la politique, c'est du calcul, mais c'est aussi une réponse à une crise profonde. Je l'assume, je le soutiens, cette traque. Quand un groupe viole, tue, mutile, rackette, traumatise, détruit des familles, il ne mérite aucune indulgence. La comparaison envers les bourreaux, c'est de la trahison envers les victimes. Tant que ces bandes existent, la paix n'est qu'une illusion. Et je pense aussi que le système actuel a laissé pourrir la situation. Même si je soutiens cette opération, je n'oublie pas. Le Congo a fabriqué ces monstres. Vous allez dire que je me contredis, mais j'essaie de dire la vérité. Cela fait des années que les quartiers sont à l'abandon. Les jeunes n'ont aucune perspective. L'école est en crise, le chômage explose, la justice est très lente. La population a longtemps pensé qu'il y avait des protections invisibles. On ne cite pas les noms, on constate une réalité. Quand un criminel sort de prison 3 fois en un mois, la confiance disparaît. Je suis clair, traquez-les tous, arrêtez-les tous, neutralisez ces groupes jusqu'au dernier. Mais encore une fois, je suis clair sur un autre point. Si on ne change pas le système scolaire, le système judiciaire, les opportunités pour les jeunes, les infrastructures, la prévention, alors cette blessure sera juste un pansement sur une blessure ouverte. On ne guérit pas une société en cassant les symptômes, on la guérit en attaquant les causes.
Pour conclure cette vidéo, oui, la traque est brutale, mais la violence qu'on subit au Congo était encore plus. Oui, cette opération sert le pouvoir, mais elle sert aussi la population. Oui, je soutiens cette traque parce que personne ne mérite de vivre dans la peur. Si cette opération peut ramener la paix, alors qu'elle continue, mais qu'elle s'accompagne enfin de réformes réelles. Parce que arrêter les criminels, ce n'est pas la fin d'un combat. C'est seulement le début du travail. Je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous soutenez cette traque? Est-ce que pour vous, il faut ces gens jusqu'au dernier? Dites-moi dans les commentaires. On va essayer de discuter dans le respect et surtout la bienveillance. Ciao, à la prochaine vidéo.